Dimitri Pavlenko. Europe 1 fête la rentrée littéraire en ce vendredi toute la journée. On va vous en parler. C'est un événement culturel, la rentrée littéraire, commerciale, médiatique aussi. Dans le point d'orgue, ce sera le mois prochain. Le cortège des prix, Goncourt, Renaudot, Femina, etc. La rentrée littéraire, incontournable de l'économie du livre, en tout cas en France. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Véronique Cardy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente directrice générale des éditions Jean-Claude Lattès. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Et Nicolas Caro nous a rejoint, notre journaliste bouquin, le lecteur le plus rapide de l'Ouest parisien. Comment vous faites pour lire un livre par jour, Nicolas? Tiens. Moi, je lis toute la journée. Ouais. Je ne lis pas le soir quand je rentre chez moi. J'arrive juste après la chronique à 8h, je me mets à mon bureau, le dos bien droit, le livre posé sur le bureau, et crac, et je lis. Vous avez une méthode de 100 lecture pages à l'heure, vous voyez. 100 pages à l'heure. Ah ouais, c'est joli ça. Et le soir, quand vous allez vous coucher, vous... Non, surtout pas. Vous lisez pas? Non. Des classiques ou des livres pour moi. Véronique Cardy, donc je ne sais pas si vous lisez autant que Nicolas Caro, mais lui reçoit tous les livres que vous publiez. La rentrée littéraire pour une éditrice comme vous, qu'est-ce que ça représente? C'est un moment d'excitation maximale parce que même si c'est une spécificité française de publier effectivement tant de livres au moment de la rentrée, c'est-à-dire après l'été où les gens ont a priori plus de temps pour lire, c'est vrai que ça offre aussi un coup de projecteur sur la littérature qui, pour nous autres éditeurs, est bienvenue. Mais ça vient d'où d'ailleurs cette rentrée littéraire? Historiquement, ça démarre quand? Alors historiquement, ça démarre dans les années 50. En fait, c'est lié à la création d'un certain nombre de prix littéraires, dont le Goncourt et les autres, qui se positionnent en septembre, et donc les éditeurs voulant participer à cette course au prix publient les livres à ce moment-là. Au 19e siècle, il y avait la rentrée théâtrale, par exemple, et finalement on a singé un petit peu ces traditions-là qui venaient d'autres arts, d'une certaine manière. Peut-être, reste que il y a aussi des lecteurs qui lisent uniquement les titres qui sont mis en avant au moment de la rentrée littéraire. Par exemple, certains lecteurs occasionnels qui n'achètent que le Goncourt pendant l'année. Donc, c'est sûr que pour les éditeurs, c'est un enjeu d'en faire partie. Je vous ai entendu tout à l'heure Nicolas Caro dire que c'était gagné au loto, remporter le Goncourt. En moyenne, les ventes de Goncourt, c'est 400 000 exemplaires. Vous gagnez à peu près 1,50 € par livre. C'est gigantesque. Et puis, il y a les exceptions. Hervé Letellier, par exemple, il a 1,2 million de ventes, alors que c'était pas du tout joué au départ. C'est pas un auteur qui vendait des best-sellers, donc ça c'est assez impressionnant. On voit que la Palme d'Or à Cannes n'est pas du tout garante d'un succès en salle pour le cinéma, alors que les prix littéraires en revanche ça marche extrêmement bien. Il y a quelques petites exceptions où ils ont fait que 200 000 ventes, mais c'est gigantesque. Un livre aujourd'hui qui se vend très bien, c'est à peu près, je parle sous le contrôle de Véronique Cardy, c'est 10-15 000, on est très 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 heureux quand on en vend autant. Ah oui, parce qu'en fait la grille de loto pour les prix, c'est 490 cases là cette année. Exactement. Vous en avez combien vous Alors nous on en a 5 chez Lattès. Voilà, on essaye d'être sélectif, mais parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus à cette période. Donc on choisit avec soin les auteurs qu'on publie à cette période-là. Nous par exemple cette année, on a fait le choix de publier pour la première fois en rentrée littéraire de septembre Sandrine Colette, qui pourtant publie son 10e livre, mais le premier en rentrée de septembre. Mais on voit bien, alors on a la chance qu'elle soit sur un certain nombre de listes de prix, dont le Renaudot et le Femina, et puis le prix Giono. Mais c'était un pari. Et en salon, elle continue à recevoir des gens qui ne l'avaient jamais lu au terme de ces 10 livres. Ah oui, d'accord, oui. Les salons, on va en parler parce qu'il y a toute cette économie autour de la rentrée littéraire du livre, la place de la télévision aussi qui a révolutionné ça. Tiens, j'ai cette phrase de Jean d'Ormesson d'ailleurs, Nicolas Caro. Un livre qui passe à la télévision est un livre menacé parce que la télé transforme le livre en spectacle. Alors c'est du d'Ormesson, c'est magnifique, mais quand même, disons-le, les émissions littéraires depuis les années 60-70, ça a aussi accompagné l'industrie du livre. Absolument, mais ça c'est aussi un peu grâce à la rentrée littéraire, parce que ça a quand même de grands avantages cette rentrée littéraire, même si c'est d'une violence sans nom en fait. C'est-à-dire que c'est
on parle de certains livres qui émergent, notamment grâce aux listes de prix, mais il y a la foule des écrivains qui passent complètement inaperçus. Et c'est terrible, ça, de voir son livre qui n'est pas mis en avant, qui parfois n'est même pas dans les librairies, faute de place. Ça, c'est très, très violent. Mais ça n'empêche pas que 90% des écrivains se battent, se roulent par terre et tapent du pied pour être à la rentrée littéraire de septembre et pas à celle de janvier et pas à celle de printemps, parce que ça reste le moment où, en France, on parle des livres dans les médias. Effectivement, regardez, on fait une journée spéciale rentrée littéraire sur une grande radio nationale, on parle de bouquins toute la journée. Enfin, à la fois c'est magnifique et en même temps ça focalise sur un moment, alors que toute l'année il y a effectivement des livres. En janvier il y en aura aussi 450. C'est vrai, ils se roulent dans votre bureau, Véronique Cardy, les auteurs, pour être à la rentrée littéraire. Ils se roulent pas dans mon bureau, mais c'est devant, comme le disait Nicolas, c'est un tel coup de projecteur qu'on a tout intérêt à tenter des paris, y compris d'ailleurs avec des découvertes, parce que c'est un moment où aussi les lecteurs, il y a cette appétence pour la découverte, d'où d'ailleurs cette rentrée sur les 490 romans qui sont publiés, 90 premiers romans, un pourcentage qui est en hausse. Et nous, par exemple, on a fait le choix de publier le premier roman de Julia Minkowski, Par-delà l'attente, où elle se plonge dans la tête de l'avocate des sœurs Papin. Nicolas Caro nous en a parlé, c'est à retrouver sur europe1.fr. Voilà. Et on voit que ces premiers romans, la découverte de nouvelles voix, c'est aussi ce que les lecteurs attendent d'une rentrée littéraire. Et les journalistes, il y a une primo-romancier, c'est-à-dire que chaque rentrée littéraire, il y a des dossiers sur qui sont les primo-romanciers cette année, quel est le phénomène qui va émerger. Cette année, c'est aussi Anthony Passeron qui a publié Les Enfants endormis, on en a parlé aussi chez Globe, et tout à coup on voit comme ça un emballement, aussi à cause de cette nouveauté. Tout à l'heure on a passé un papier de Louise Salé qui a suivi une primo-romancière, Amélie Fonlupt. C'est vrai que ça intéresse aussi, donc ça peut être effectivement un pied à l'étrier incroyable, cette rentrée littéraire pour des primo-romanciers, mais encore une fois, il y en a 5, et puis les 80 autres, ils passent inaperçus. Alors, est-ce que la rentrée littéraire, Véronique Cardy, hume l'air du temps? Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont raccords avec l'actualité, avec les événements récents? Je ne sais pas, par exemple, dans cette rentrée littéraire, cette profusion de nouveaux ouvrages, est-ce que vous détectez une tendance particulière, quelque chose qui est connecté aux tripes de la société d'une certaine manière? Alors, je pense que la littérature sonde et sans doute sent avant l'heure ce qui se passe dans la société. Moi, j'observe surtout une diversité totale, ce que nous, on a à cœur aussi de favoriser dans le choix justement de nos titres de rentrée, parce que l'idée, c'est pas de publier des livres qui sont que sur les mêmes sujets, mais au contraire, que chacun ait son territoire propre. Moi, je pense à un livre de Abdourahmane Ouaberi, Dis-moi pour qui j'existe, où là, on est du côté de Djibouti, de l'Afrique, d'une voix d'un père qui veut sauver sa fille justement grâce au pouvoir des mots. Donc, chaque éditeur construit sa rentrée pour que ces auteurs explorent des territoires propres et qui ne se phagocytent pas, ce qui crée cette diversité. Tiens, justement, question que je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs se posent, c'est l'éditeur, est-ce qu'il se contente de publier les bons manuscrits qu'il a reçus, ou bien est-ce que ça vous arrive de passer commande, de dire à un auteur, je veux que tu me parles de ça, je veux que tu me fasses un ouvrage là-dessus. Est-ce que vous êtes dirigiste ou pas? Alors, en fiction, c'est quand même très rare de passer commande. En non-fiction, c'est beaucoup plus fréquent, puisque avec tel journaliste ou auteur ou spécialiste, on peut parler de sujets qui seraient à traiter. En fiction, c'est quand même beaucoup plus rare. Et ensuite, c'est aussi des rendez-vous attendus. Cette rentrée, on publie le nouveau roman d'Isabelle Desescales. C'est vrai qui a déjà été couronné par le Fémina des lycéens. Et donc, l'idée, c'était de répondre à cette attente. Ça fait 4 livres qu'elle est publiée en rentrée de septembre. Donc, avec Là où je nous entraîne, qui remonte à la source de son écriture. C'était bien d'être présent cette rentrée. Et Nicolas Caro, on voit aussi, alors la rentrée littéraire, c'est évidemment les têtes d'affiche, on les voit partout cette année, alors les mêmes, tout le temps les mêmes, Despentes, Nothomb, Carrère, Alain Mabanckou, etc. Et on voit que finalement que la concentration de l'intérêt du nombre de pages dans les médias autour d'un nombre réduit d'auteurs, un peu comme dans l'industrie musicale finalement. De toute façon, il y a une baisse-cédarisation du marché depuis quelques temps, même assez inquiétante, c'est-à-dire qu'avant il y avait quand même un milieu qui prospérait, qui était autour de 20
25 000 à chaque fois. Maintenant, c'est beaucoup de best-sellers qui vendent des centaines de milliers, et puis les autres qui sont vraiment en dessous de ces scores-là, même à des scores assez bas. Mais justement, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de poids lourds comme ça qui préfèrent sortir en janvier, et parce qu'ils veulent pas être noyés dans les nouveautés qui vont être mises en avant dans la rentrée littéraire de septembre. Ils ont peur des petits jeunes, poids lourds. C'est intéressant parce qu'en fait on parle de ces poids lourds en septembre au début en fait, et puis très vite on passe aux nouveautés. C'est aussi ça ce qui nous intéresse. Super, merci beaucoup Nicolas Caro. On va vous retrouver toute la journée d'ailleurs, parce que pendant tous les flashs, toute la journée, des conseils de libraires, et je sais que vous êtes allé recueillir quelques conseils vous aussi dans les librairies parisiennes. Merci aussi à Véronique Carny d'être venue nous voir, présidente directrice générale des éditions Jean-Claude Lattès. Je croise les doigts pour vous. Un prix pour JC Lattès, ce serait sympa. 8h57 sur Europe 1. Bonjour Philippe.